Bon, vous êtes sur la chaîne de la singularité, aujourd'hui on va parler d'un moment très singulier. Vous allez entendre Sandrine Rousseau expliquer les comportements du tueur de Nantes, en tout cas de la personne qui a commis un assassinat à minima à Nantes. Donc je sais pas si vous avez suivi ce truc-là, on va regarder cet extrait qui est absolument lunaire sur plein d'aspects. Mais voilà, vous avez suivi, donc à Nantes, il y a un certain Justin, donc un jeune, qui c'est un élève de 16 ans, qui a causé la mort d'une lycéenne de 15 ans et blessé 3 autres élèves. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je résume, mais en gros, voilà, il est venu dans l'établissement, au niveau des toilettes, avec 2 couteaux et une réplique de pistolet. Il y est resté environ 10 minutes, il s'est scarifié le front, il a écrit des phrases sur les murs. Donc voilà, on est sur quelque chose de très nébuleux, un peu cosmique, enfin voilà. Et ensuite, il est entré dans une salle de classe et a attaqué une élève. Il lui a infligé 57 coups de couteau, s'il vous plaît. Les chiffres sont importants. Principalement au niveau du haut de corps, du crâne, de la veine jugulaire et de la carotide. Bon, là, on est sur une volonté de nuire, je vais pas vous mentir. Bon, après, il s'est dirigé vers une autre salle de classe. Il a blessé 3 autres élèves. Un technicien est arrivé, bam, il lui a tapé dessus, et avec une chaise. Et du coup, bam, policier, etc. Bon. C'est un jeune homme, du coup, qui, je pense, était dans un monde un peu nébuleux, parce qu'il avait une fascination pour un certain moustachu des années 40. Il exprimait beaucoup de préoccupations sur la mondialisation, les méfaits de la technologie, les atteintes à l'écologie, les violences sociales, etc. Bon, bref, vous voyez le résumé. Là, on va écouter Sandrine Rousseau qui va nous expliquer un peu le comportement de ce jeune homme, comment ça peut être expliqué, voire même compris. Mais d'abord, introduction. C'est parti. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon, on va s'écouter Sandrine, qui de toute façon va pouvoir nous en dire plus sur ce qui s'est passé, puisque elle n'y était pas. Mais il a laissé un manifeste, ce jeune Justin, dénonçant un écocide globalisé. Enfin, c'est un peu fumeux, C'est 13 pages, peut-être que ça a été pris. Bon. Et il parle du système. Moi, j'en ai assez qu'on parle sans cesse du système. Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, le système. Non, mais là, c'est quoi le système? Non, mais là, vraiment, un enfant comme ça, qui est capable d'écrire 13 pages complètement nébuleuses, en parlant de la violence, manifestement, il avait, d'après ce que j'ai lu, a eu quand même des propos. Oui, on percevait chez lui une espèce d'attirance toxique vers la violence, vers toute forme de violence et d'extrémisme. Un enfant comme ça... Ça va être la faute des jeux vidéo dans 2 minutes. Préparez-vous, accrochez vos ceintures. Là, tous ceux qui jouent à Ark, League of Legends, là, vous êtes des dangers potentiels, surtout Fortnite. Vous avez vu, ça a fait un drame il n'y a pas longtemps. Eh oui, bah oui, évidemment, toujours. Et oui. On aurait dû avoir des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte auraient dû être interprétés. On aurait dû avoir déjà une mise en place de quelque chose autour de cet enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vu un infirmier scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin? Là, par contre, très honnêtement, elle soulève des vrais sujets. Lorsqu'on a une personne, là, en l'occurrence, a priori, des informations qu'on nous donne, c'est que voilà, psychologiquement, c'était un peu compliqué. On a fait son portrait déjà, fascination pour un moustachu des années 40, un peu paniqué de l'écologie. A priori, il avait une fascination pour tout ce qui était violence extrême, etc. Bon, effectivement, quand on décèle ça chez un jeune adolescent, effectivement, on pourrait espérer, on pourrait vouloir, on pourrait souhaiter qu'il y ait des prises en charge psychiatriques sérieuses, voire même neurologiques. Effectivement, pour pouvoir avancer là-dedans, parce que, surtout à l'adolescence, on peut très très vite s'enfermer dans des tas de propagande un peu chelou, se créer son univers un peu tout seul, et partir complètement à toute berzingue dans un truc qui vaut absolument pas un clou. Bon, évidemment, ça c'est un vrai sujet. Tous ceux qui pensent qu'on ne peut résoudre des solutions qu'une fois qu'elles sont arrivées par d'une répression extrêmement sévère, sont à côté de la plaque, évidemment, parce que lorsque tu coupes une mauvaise herbe, tant que les graines sont là, tant que les spores sont là, tout repousse. Donc bien évidemment, les meilleures solutions, c'est la prévention, et évidemment la prévention scientifique, la prévention médicale sérieuse, notamment via la psychiatrie, pas la psychologie, mais la psychiatrie, même si la psychologie peut aider, mais c'est un stade plus bas. Donc de la psychiatrie, de la neurologie. Un scolaire, est-ce qu'il a vu un médecin, un psychiatre, un pédopsychiatre? En fait, aujourd'hui, cette tendance que l'on a à ne pas prendre soin de nous-mêmes, à ne pas être attentif à notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, particulièrement chez les enfants, eh bien en fait, on laisse des enfants en détresse s'enfoncer dans la détresse. On laisse des enfants
devenir violents ou violents contre eux-mêmes ou violents contre la société. Mais en fait, c'est notre responsabilité à tous là qui est posée. C'est-à-dire pourquoi cet enfant, pourquoi les signaux qu'il a posés n'ont pas été interprétés, pourquoi cet enfant, on ne lui a pas tendu la main peut-être à la hauteur de... Non mais ça c'est une vérité, hein. S'il y a un portrait aussi vénère de ce personnage, tu peux te demander comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu d'aide là-dessus. Sans vouloir même faire de reproches à qui que ce soit, hein. Ça peut être très compliqué, même quand t'es parent, etc. C'est très compliqué. Mais surtout, je pense que voilà, d'un point de vue sociétal, on n'a pas ces mécanismes préventifs de mis en place. On n'a pas de budget ou d'investissement complètement alloué à quelqu'un qui va pas bien, qui est en difficulté, notamment par exemple les psychologues. Alors pour les mineurs, je sais pas comment ça se passe, mais les psychologues, c'est de ta poche, hein. Il n'y a pas de sécurité sociale là-dessus, etc. Alors qu'en réalité, tout ce qui est maladie mentale, alors je sais pas si le terme maladie est adapté en l'occurrence, tu vois, mais tout ce qui est... Lorsque tu prends un chemin qui peut être nuisible pour la société, effectivement, il faudrait des prises en charge un petit peu plus radicales d'un point de vue médical. Parce que tous ceux que ça amuse, hein, le médical, le côté donnez-moi un Doliprane et ça ira bien mieux, il faut se pencher sur la neurologie et sur ces vrais sujets, hein, qui ont d'abord été initiés par Freud et compagnie. C'est des sujets qui sont absolument primordiaux. Si on développe davantage la neurologie et la psychiatrie, c'est là qu'on arrivera un peu plus dans une optique d'Eldorado sociétal, parce qu'on sera capable de comprendre les mécanismes cervicaux qui emmènent sur des sujets qui sont à minima incompatibles avec la société. C'est des sujets sur lesquels il faut avancer. Tant qu'on ne saura pas faire aller mieux ceux qui vont mal et ceux qui font du mal, on ne pourra pas régler le problème de manière pérenne. De sa souffrance et de sa maladie. Eh bien, c'est ça que je voudrais poser. Alors oui, il y a un sujet autour de la violence et du coup de ce que ça génère sur les autres, mais il y a aussi un problème de santé. D'où vient-elle cette violence, selon vous, dans notre société? Là, je recevais hier Fabien Roussel, le secrétaire national du... Bref, on va s'arrêter là sur cet extrait. C'est le principal extrait où elle va parler de cette personne. Voilà, elle va souligner aussi d'autres choses dans cette vidéo. Elle va expliquer notamment... que voilà, qu'il faudrait des techniques d'apaisement, qu'on a des réseaux sociaux comme TikTok, qui, lorsque tu as des pensées noires, et TikTok, alors selon elle, hein, TikTok va te donner encore plus de vidéos sur ce thème, donc ça va encore plus t'enfermer dans la noirceur de ta pensée. Oui, alors moi j'ai envie de répondre aussi à des Sandrine Rousseau et à des gens un peu de son type d'idéologie. Eux aussi, ils créent des angoisses absolues à toute la jeunesse et à tout le monde. Parce que c'est eux les premiers qui viennent énormément alerter sur tout et expliquer que l'écologie c'est la catastrophe, qu'on est sur une fin du monde proche, que le nucléaire faut l'arrêter, que scientifiquement en fait on n'a rien compris, un homme c'est pas vraiment un homme, une femme c'est pas vraiment une femme. Voilà, il faut voir les choses autrement. Ça aussi, ça peut créer énormément de panique interne, notamment chez un jeune qui sait pas trop quoi croire. Donc du coup qui va complètement se paumer sur des sujets complètement facultatifs. Elle va également créer énormément de tensions entre les hommes et les femmes de manière absolument cosmique, en expliquant qu'à peu près tous les hommes sont des merdes. Je paraphrase, hein, c'est pas ça qu'elle dit bien évidemment. Mais certains pourraient penser ça dans ses suiveurs. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc à partir de là, ça va créer des tensions énormes, et en fait, elle va expliquer que les réseaux sociaux vont être aussi responsables de tensions, notamment TikTok, comme elle le dit. Oui, mais les idéologies actuelles de ce type de politique sont créatrices aussi d'angoisse là-dessus. À droite, c'est pareil, hein, il y a énormément de choses là-dessus, sur la montée de la violence et compagnie, mais sur les sujets de Sandrine Rousseau et compagnie, il y a une division sociale permanente. Hein, nous expliquer que voilà, l'homme blanc est une catastrophe, l'homme tout court est une catastrophe. Tu as des divisions sur le genre, des divisions sur la race, des divisions sur l'orientation sexuelle, etc. C'est un énorme sujet. Donc ça aussi, moi je suis d'accord hein, sur la plupart des points qu'elle a abordés là, dans cette vidéo, mais il faut aussi se remettre en question là-dessus. C'est-à-dire que tout ce qui est tension dans la société, tout ce qui est mal-être, les origines, elles sont multiples. Quand on regarde TikTok, il faut aussi regarder son programme électoral aussi. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Pouce bleu, abonnez-vous, c'est une jeune chaîne, ça serait sympa de m'aider. Et je vous dis ciao.